Les associations de protection de l'environnement, et notamment France Nature Environnement que je représente, en fait sont impliquées depuis parfois très longtemps sur cette problématique de la qualité de l'air. Nous, ça fait plusieurs dizaines d'années. Notre objectif étant au début de caractériser l'air tel qu'il était, puisqu'on avait très peu de données, et puis d'essayer d'en déduire des actions. Aujourd'hui, on est dans un contexte qui a quand même beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, notre demande, elle est sur plus de régulation, plus de gestion, à la fois au niveau français et au niveau européen. Elle est pour que, au niveau territorial, les décisions soient prises collectivement à l'échelle de territoire et adaptées au territoire et pertinentes pour faire évoluer vraiment la qualité de l'air. Et quand je dis qualité de l'air, ce n'est pas par rapport à 2 ou 3 polluants réglementés, c'est bien la globale. Bien sûr, il faut en tenir compte, mais c'est bien la globalité de la qualité de l'air et c'est bien d'autres polluants. C'est une information vers le grand public qui soit diffusée, pas au pic de pollution qui en termes sanitaires ont relativement peu d'effet, mais bien par rapport à la pollution de fond. C'est faire avancer la recherche et l'expertise en la matière. Alors, c'est bien évidemment aussi beaucoup avancé en termes de formation. Aujourd'hui, l'air reste quelque chose de pris en compte par quelques spécialistes, quelques personnes, alors qu'il faut arriver, pour faire progresser la qualité de l'air, il faut faire progresser de la formation, que ce soit par des architectes, que ce soit par des urbanistes, que ce soit par des ingénieurs, que ce soit par des ingénieurs agronomes, etc. Je veux dire, il faut que l'air soit complètement intégré dans l'ensemble des formations professionnelles. C'est comme ça qu'on aura des gains conséquents. Et puis, pour faire court et pour terminer, ce que nous demandons aussi, c'est des approches beaucoup plus globales, beaucoup plus cohérentes. On ne peut pas continuer à aborder l'air avec des problèmes très segmentés, très sectorialisés. Il faut que l'air soit présent dans l'ensemble des politiques publiques et de manière cohérente.